Les 13 principes clés du trader rentable. Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver. On va parler de ce sujet-là, donc de 13 principes dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est extrêmement intéressant, donc reste bien jusqu'à la fin. Tu vas apprendre quand même pas mal de choses comme d'habitude. Et le but, comme d'habitude, c'est que tu puisses les appliquer dès la fin de cette vidéo. Voilà, avec moi, on ne perd pas de temps. Tu regardes, tu apprends, tu appliques. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Donc tu sais que ça me prend toujours pas mal de temps pour préparer mes vidéos. Donc moi, en échange, tout ce que je te demande, c'est de liker la vidéo en cliquant sur le bouton like, le pouce, donc juste en bas de la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Pourquoi ? Parce que tu vas toujours développer tes compétences et tes connaissances en trading, en investissement en bourse et en analyse technique, c'est garanti. Alors on entre directement dans le vif du sujet avec le premier principe clé d'un trader rentable, c'est suis la tendance. Suivre la tendance est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si tu joues contre la tendance, il y a une forte probabilité que tu te prennes une grosse gifle là où je pense. D'accord ? Donc, si tu suis la tendance, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc tu vas voir que les cours vont évoluer d'une certaine manière. Donc lorsque tu auras identifié la tendance de fond, donc tu vas voir, admettons, des cours qui montent, d'accord ? Ça veut tout simplement dire se positionner à l'achat dans une tendance haussière. Tout simplement. Attention, si les cours baissent, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'une tendance baissière. Attention, puisque je te rappelle, dans une tendance haussière, ça fait ça. Tu vois, ça respire, ça monte, ça respire, ça monte. Ok ? Donc soit si toi, tu achètes pendant que ça respire, tu vois bien que ça baisse. Si tu achètes là, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. D'accord ? Le marché respire, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une tendance baissière. Donc effectivement, tu as bien fait d'acheter. Mais vraiment, regarde la tendance de fond et place-toi à l'achat. Pour cela, tu vas prendre différentes unités de temps, une grande unité de temps, une moyenne et une plus courte, et tu vas prendre ta décision par rapport à la tendance de fond, tout simplement. Donc premier principe clé, suis la tendance. La tendance est ton ami. Deuxième principe clé d'un trader rentable, sois patient avec les trades gagnants. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu sais, quand tu rentres en position, notamment en swing trading, bon c'est valable pour le day trading également, mais à une plus petite échelle de temps. Moi je vais parler du swing trading. Lorsque tu rentres en position sur du swing trading, par exemple tu achètes une valeur, et au bout de quelques jours tu vois qu'elle a fait 7-8%. Ok ? Tu te dis, ah bah c'est bien, je peux prendre mes bénéfices, ça fait 8%, c'est très bien. Mais sois patient. Je le rappelle, si tu as un bon risk management, tu as défini le point d'entrée, c'est-à-dire le cours d'achat, le stop et le take profit, c'est-à-dire le moment où tu vas prendre tes bénéfices. Ok ? Si le cours n'a pas touché encore le take profit et que tu vois qu'il commence à corriger, pourquoi est-ce que tu prends tes bénéfices ? Ok ? Pourquoi est-ce que tu prends tes bénéfices ? Tu as défini un take profit, laisse-le aller jusqu'au take profit. Encore une fois, oui, si tu as placé ton take profit hyper loin, je veux dire à 3 fois la valeur de l'action, bah, effectivement, non, c'est qu'il était mal placé. Mais si tu l'as placé correctement, ton take profit, eh ben laisse-le y aller, tout simplement. Le cours corrige, c'est tout à fait normal, mais il va repartir. Ok ? Combien de fois j'ai vu, notamment par rapport aux élèves que je coach, qui ont coupé leur position, alors que juste avant, en fait, que le take profit soit atteint, juste parce que le cours corrigeait. Donc le cours corrigeait, ils avaient peur de perdre l'intégralité de leur plus-value, donc ils ont coupé leur position. Ils sont quand même sortis avec un gain, oui, mais un gain beaucoup moins important que ce qu'ils auraient eu s'ils l'avaient conservé. Ok ? Puisque les cours sont bien repartis à la hausse ensuite. Donc vraiment c'est important, sois patient sur les trades gagnants. Troisième principe d'un trader rentable, et bien tout simplement l'inverse du principe numéro 2, sois impatient sur les trades perdants. Encore une fois, je ne parle pas d'investissement de long terme, mais je parle de trading, ok ? Même si tu fais du swing trading à horizon quelques semaines, quelques mois, tu dois mettre ton stop loss. Tu as dû déjà m'entendre le dire à plusieurs reprises, mais je ne le répéterai jamais assez. Tu mets ton stop loss, ok ? À partir du moment où le cours te donne tort, l'évolution du cours de l'action te donne tort et invalide ton scénario, tu coupes ta position.
Ok, tu coupes ta position, tu ne décales pas ton stop. Tu ne le décales pas, tu ne te dis pas, non, je vais encore rabaisser mon stop, je suis sûr que ça va remonter. Non, tu as mis ton stop, tu laisses ton stop. Si les cours touchent le stop, ils coupent ta position, stop, point barre, on n'en parle plus, tu passes à autre chose. Ok? C'est tout. On n'en parle plus. Mais vraiment, ne traîne pas une position perdante à la longue. C'est lourd émotionnellement, tu vas perdre en confiance et tu vas perdre plus en capital. C'est une certitude. Quatrième principe clé, analyse tes trades passés. C'est très important d'avoir du recul par rapport à ce que tu fais. D'accord? Beaucoup de gens passent des trades, mais ne prennent jamais le recul et n'analysent jamais les trades qu'ils ont fait pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le noter, corriger sa stratégie, l'affiner et l'améliorer. Très peu de gens le font. Pourquoi? Parce qu'ils disent tout le temps qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi tu n'as pas le temps? C'est une activité qui peut te rapporter beaucoup. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps? Vraiment, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Bon, bref, quelle est la meilleure manière pour toi d'analyser tes trades passés? Tout simplement le plan de trading. Donc si tu ne sais pas ce qu'il faut mettre dans un plan de trading, je t'invite encore une fois à regarder dans la description où tu pourras avoir accès à mon plan de trading quasi automatisé. Donc je te laisse voir ça directement dans la description. Cinquième principe clé, ne tombe pas amoureux. Et je parle bien des sociétés et pas d'autre chose. N'aie pas l'esprit... Voilà, je te parle bien des sociétés. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que plus tu en sais sur une société, plus tu vas être tenté de tomber amoureux de cette société et d'ignorer totalement les signaux négatifs envoyés par le marché concernant ces sociétés. Tu vas avoir ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que tu ne vas rechercher que les informations qui vont confirmer ton avis favorable à son sujet, d'accord? Admettons, je prends un exemple tout simple. Tu adores LVMH, ok? Tu adores l'entreprise LVMH, tu en connais beaucoup sur cette société-là, tu as lu tous les documents financiers, tu connais les chiffres, et du coup, lorsqu'il y aura un élément négatif, que ce soit au niveau fondamental ou au niveau graphique, qui te dit que voilà, il y a une grosse divergence baissière sur le titre et que voilà, les cours vont probablement corriger fortement dans les prochains jours, prochaines semaines, et bien même, tu ne vas rechercher que les signaux positifs. Tu vas ignorer ces divergences et tu ne vas chercher que les éléments qui vont confirmer ton opinion favorable. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très dangereux. Ne tombe pas amoureux, c'est important. Sixième principe, respecte toujours ton risque maximal. Ça aussi, c'est très important. Je parlais des stop loss. Certaines personnes mettent un stop trop proche ou alors trop éloigné. Ça peut être très dangereux s'il est trop éloigné. Il faut juste qu'il soit placé de manière stratégique. Si tu le mets trop proche, tu vas te couper très rapidement. Si tu le mets trop loin et que les cours invalident ton scénario initial, tu peux perdre un gros capital, un gros pourcentage de ton capital. Donc ça, encore une fois, c'est à prendre en compte. Définis clairement dès le départ le pourcentage de risque que tu acceptes de perdre à chaque trade, 1%, 2%, 3%, ou alors en montant 10 euros, 20 euros, 30 euros, et ne perds pas plus que ce montant-là à chaque trade. Tiens-toi-y, c'est un principe clé qui peut t'éviter de perdre beaucoup, tu peux me croire. Principe clé numéro 7, ne t'attends pas à avoir toujours raison. Et oui, en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité, et tu ne peux pas avoir 10 trades gagnants sur 10. C'est purement impossible. Même les meilleurs traders au monde ont une probabilité de succès de 60 voire 70%. D'accord? Le but, c'est juste d'avoir un ratio risk-return supérieur à 2. À partir du moment où tu fais du trading, il faut que tu t'attendes à faire des pertes, c'est sûr. Le but, c'est ne pas être dans le rouge, mais les pertes, tu en auras inéluctablement. J'adore faire l'analogie avec la boxe, ok? Quand un boxeur monte sur un ring, il sait pertinemment qu'il va se prendre des droites, d'accord? Il va se prendre des patates dans la tronche. Ça, c'est certain, il en a la certitude. Il ne peut pas monter sur un ring en se disant « je ne vais prendre aucun coup ». C'est pas possible. Il va s'en prendre, mais le but, c'est de gagner, tout simplement. Principe numéro 8, la bourse est juste. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement que dans la bourse, il n'y a aucune discrimination. La discrimination, c'est zéro. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, ton origine sociale, le niveau d'études que tu as, l'argent que tu as en compte, dans ton compte en banque, la bourse, tout le monde est égaux face à la bourse. La seule chose qui diffère, c'est le niveau de compétence
dans ce domaine-là. Tout simplement. Ceux qui en savent plus auront plus de gains que les autres. Tout simplement. Et les ignorants finiront ruinés. Tout simplement, c'est la seule chose qui diffère. Mais la bourse, tout le monde est égaux dans ce domaine-là. C'est ça qui est magique et c'est pour ça que tout le monde devrait se lancer dans la bourse. Tout le monde. Principe numéro 9, ne cherche pas la perfection. Ok ? Il est impossible ou alors très rare de faire des trades parfaits. C'est-à-dire acheter au plus bas, vendre au plus haut, c'est pas possible. Tu achèteras un certain niveau, tu vendras un certain autre niveau qui ne correspondra pas au plus bas ou au plus haut et tu feras des bénéfices. Ok ? C'est pas grave. Si le potentiel de gain était, je dis n'importe quoi, de 1000 euros et que tu as gagné 800 ou 600, c'est pas grave. Tu as gagné de l'argent. Et c'est ça le but. L'objectif, c'est ça. Ce n'est pas d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Ok ? C'est d'acheter à un certain prix et de le vendre plus cher. Tout simplement. Principe numéro 10. Ce que fait la bourse peut n'avoir aucun sens. Et oui, ne cherche pas à comprendre tous les mouvements qu'effectue la bourse. Ok ? La plupart des mouvements sont d'ailleurs potentiellement explicables qu'après coup. D'accord ? Tu ne peux pas deviner l'évolution potentielle des cours de bourse. C'est impossible. Et c'est pour ça que je le répète souvent, on n'est pas devin. En trading, nous ne sommes pas devins, on est interprète. Ok ? On ne devine pas, on interprète. En fonction de l'évolution des cours, de cassure de tel ou tel niveau, de retournement, de signaux techniques, d'indicateurs techniques qui nous montrent tel ou tel élément, on se base sur les éléments, on interprète et on effectue un trade dans le sens de l'achat ou de la vente. On n'essaie pas de deviner, on interprète. Garde-le à l'esprit. Principe numéro 11, les parieurs finiront toujours ruinés. Il faut garder à l'esprit que les bons traders vont définir une stratégie qu'ils vont écrire noir sur blanc et ils vont tester cette stratégie sur un grand nombre de trades. Et quand je dis grand nombre, c'est entre 50, 100, 150, 200 trades, au grand minimum. Ok ? Ce n'est pas en faisant 10 ou 20 trades sur cette stratégie-là que tu pourras en vérifier la validité ou non. Ok ? Donc ça, c'est ce que font les bons traders. Les mauvais traders, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont miser sur la chance. Ok ? Ils vont placer un trade et ils vont croiser les doigts. Ça t'est peut-être déjà arrivé, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, ne le fais plus. Base-toi sur des éléments concrets et factuels. Ne fais pas partie des gens qui tradent, qui placent un trade, qui placent de l'argent en bourse et qui se disent « j'espère que ça va monter ». Ça ne peut pas le faire sur le long terme. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour ça. Principe numéro 12, ne moyenne pas à la baisse sur un trade perdant. Ok ? Quand je dis trade perdant, c'est un trade vraiment qui invalide ton scénario initial. Ok ? Si tu as placé ton stop à un certain niveau, ok, ici, et que tu as acheté à ce niveau-là, si les cours baissent un petit peu, ce n'est pas grave. Tant que ça n'a pas touché ton stop, c'est que ça n'a pas invalidé ton scénario. Je parle de moyenner à la baisse quand les gens ne mettent pas de stop, ou alors qu'ils ont placé un stop et que les cours baissent jusqu'au stop et qu'ils le décalent le stop. Ok ? Les gens vont décaler leur stop et renforcer leur position pour faire diminuer le prix de revient unitaire, mais renforcer une position qui est perdante. Je te déconseille de faire ça parce qu'on ne sait jamais jusqu'où une action peut baisser. Jamais. Et enfin, dernier principe et pas des moindres, renforce tes positions gagnantes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu vas voir que une fois que tu auras identifié la forte tendance haussière, ok, je parle dans le cadre d'un achat, et que tu es déjà positionné acheteur sur cette action-là, ça va monter, ça va corriger, donc ça va respirer, et c'est lors des phases de respiration que tu vas renforcer ta position, ok ? À chaque fois que ça respire, tu renforces. À chaque fois que ça respire, tu renforces. Tu renforces ta position comme ça. Et c'est comme ça que ta position gagnante va grossir, et du coup transformer une plus-value qui était petite en une plus-value qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est aussi un principe que j'ai déjà appliqué à plusieurs reprises et crois-moi, ça peut faire plaisir. Ça peut faire vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Dis-moi quel est le principe que tu appliques le plus ou que tu préfères dans tout ce que je t'ai énoncé. Et si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites vraiment générer des gains et développer ton capital grâce au trading ou à l'investissement en bourse. Et bien si c'est le cas, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo et moi je t'enverrai directement par email une série de 3 vidéos qui est totalement offerte
pour découvrir mon système de trading et te permettre de passer à l'action. Parce que le but, c'est ça. C'est que tu puisses passer à l'action à l'issue du visionnage de ces 3 vidéos-là. Ok ? Donc vraiment, sans plus tarder, clique sur le premier lien en description et moi, je t'envoie ça directement juste après. Et donc, quant à moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!